Bonjour à tous et bienvenue dans notre nouvelle édition d'Asie à la Une. Je suis Leonora Byron et vous suivrez tout au long de ce journal. Voyons tout de suite les titres de cette semaine. Des milliers d'opposants au projet de barrage du Yangtze. Fermeture d'usines laitières chinoises suite au scandale de produits contaminés. Et en fin de journal, notre sélection internationale. Durant 5 jours, une protestation s'est intensifiée dans le comté de Zhejiang de la province du Yunnan. Des centaines de policiers armés sont arrivés pour affronter les villageois et près de 50 personnes ont été blessées. Les manifestants ont jeté des pierres et des briques sur la police et ont bloqué une route. Durant 5 jours, cette protestation s'est intensifiée dans le comté de Zhejiang de la province du Yunnan. Des centaines de policiers armés sont arrivés pour affronter les villageois et près de 50 personnes ont été blessées. Les manifestants ont jeté des pierres et des briques à la police et bloquent une route principale. La construction de la digue du Tianjiaba sur le fleuve Yangtze signifie que 40 000 villageois devront être déplacés. Selon le Centre d'études en droits humains et démocratie basé à Hong Kong, les manifestants expriment leur colère contre les autorités à cause de la mauvaise qualité des logements neufs qui leur ont été fournis. Ils sont aussi mécontents que les autorités refusent de payer les frais de transfert d'un cimetière local. Près de la moitié des compagnies laitières chinoises ont reçu l'ordre d'arrêter leur production après la révélation de plusieurs scandales de produits contaminés dans l'alimentation. En 2008, un scandale du lait contaminé par un produit chimique avait tué 6 enfants et rendu malades des centaines de milliers d'autres. Les producteurs ajoutaient dans leur lait de la mélanine toxique pour stimuler sa teneur en protéines. Au début de cette année, il y a eu un tollé général à la suite d'une nouvelle tentative de fraude lors du contrôle de protéines, où il a été révélé que les fabricants avaient ajouté de la poudre de protéines de cuir dans les produits laitiers. L'administration générale du contrôle de la qualité, de l'inspection et de la quarantaine a affirmé que sur environ 1200 compagnies de produits laitiers, 426 d'entre elles n'avaient pas réussi l'inspection et 107 ont reçu l'ordre de mettre fin à leur production. Pendant ce temps, les médias locaux ont rapporté qu'une répression par la suppression des licences serait utilisée pour éliminer les petites entreprises et consolider l'industrie avec nombre réduit de grandes compagnies. Et maintenant, au Japon, où les consommateurs et les marchands de poissons japonais portent leurs inquiétudes sur la salubrité du poisson en raison de déversements dans la mer de l'eau radioactive près de l'usine nucléaire endommagée de Fukushima Daiichi. Ils s'inquiètent de l'absence d'informations officielles après la catastrophe. Les consommateurs et vendeurs de poissons japonais commencent à s'inquiéter des risques liés à la consommation du poisson. Cela résulte du fait que l'opérateur de la centrale nucléaire endommagée de Fukushima Daiichi a été contraint de déverser de l'eau contaminée en radioactivité dans la mer. Lundi dernier, en raison du manque de capacité de stockage de l'eau hautement contaminée ayant servi à refroidir les barres de combustible nucléaire en surchauffe, l'opérateur de la centrale électrique de Tokyo, TEPCO, a commencé à déverser 11 500 tonnes d'eau dans la mer. Nous allons surveiller attentivement la façon dont cette eau va se répandre. Tout d'abord, nous allons nous assurer que les habitants ne vont pas s'alarmer à l'annonce de ces nouvelles. Yoshiaki Saito est un vendeur de poissons au marché de Tsukishi à Tokyo. Il affirme que les nouvelles de la contamination de l'eau vont de nouveau affecter son commerce. C'est une chose terrible. Si le gouvernement dit clairement qu'il n'y a pas de problème, alors les consommateurs et nous-mêmes, nous nous sentirons plus en confiance pour manger du poisson. À notre avis, la chose la plus salutaire à faire pour le gouvernement, c'est d'informer les consommateurs. Depuis le séisme et le tsunami du 11 mars dernier qui ont gravement endommagé l'usine de Fukushima Daiichi, le manque d'information des autorités du Japon et de l'Organisation internationale de l'énergie atomique a fait l'objet de nombreuses plaintes de la part des diplomates et des médias. L'océan est immense et il n'y a pas de limite pour déterminer là où se trouve la sécurité. Depuis cette situation, je pense que nous ne devrions pas manger de poisson. On peut toujours manger du poisson pêché l'an dernier et traité, comme le poisson séché. Mais tout le monde n'est pas si inquiet. Je ne pense pas que le fait de manger du poisson soit trop risqué. D'après les nouvelles à la télé, je n'ai pas l'impression que je ne devrais pas manger de poisson.
Les consommateurs japonais ne sont pas les seuls concernés par la sécurité alimentaire. De nombreux pays ont également arrêté ou limité les importations alimentaires du Japon et l'Union européenne a vivement conseillé des analyses afin de déterminer le degré de radiation de la cuisine japonaise et des importations alimentaires. En Inde, les étudiants tibétains lancent un appel à travers le monde pour jeûner pour la liberté afin de protester contre la répression chinoise contre les Tibétains. Cet appel intervient après qu'un moine tibétain de 20 ans se soit immolé, protestant contre les atrocités chinoises suite à la répression de Ngaba. En Inde, les étudiants tibétains de Dharamsala lancent un appel mondial, jeûner pour la liberté, afin de protester contre la répression du régime chinois contre les Tibétains. Nous sommes solidaires des Tibétains de Ngaba, où récemment il y a eu une répression sévère. En particulier, un moine de 20 ans s'est immolé pour la cause du Tibet. Nous sommes ici en solidarité avec lui et également demain, partout dans le monde, dans les pays comme l'Amérique, le Canada, le Royaume-Uni et dans différentes parties du monde, nous procéderons à ce jeûne mondial. Des centaines d'étudiants ont jeûné et ont protesté en silence. Tenzin déclare que le but du jeûne est de faire pression sur les autorités chinoises. Le plus important message est de demander l'arrêt des mesures de répression actuelles à l'intérieur du Tibet et de stopper toutes ces arrestations en cours, sans fondement. Près de 80 000 Tibétains ainsi que leur chef spirituel, le Dalai Lama, sont arrivés en Inde en 1959 après un soulèvement sans succès contre la domination chinoise. Voici le parcours d'une femme victime de persécution qui apporte son soutien aux autres. Jiang Lianing a réussi à échapper une longue et cruelle persécution en Chine, où depuis des années elle était torturée en raison de ses croyances. Elle s'est enfuie avec sa famille et se retrouve maintenant à New York. Dans ce reportage, elle a rejoint un défilé afin de soutenir les personnes qui ont décidé de quitter le Parti communiste chinois. Elle nous raconte son étonnante histoire. Dimanche dernier, des centaines de personnes ont défilé dans les rues de Brooklyn à New York. Le défilé célébrait les 91 millions de Chinois qui ont renoncé publiquement au Parti communiste chinois. Pour Zhang Lianing, sa présence au défilé est un moment spécial. Car à la même époque, l'an dernier, elle était persécutée en raison de ses croyances dans un camp de travail en Chine. La plus cruelle des tortures au camp de travail de Masanja est quand ils vous étiraient les membres. Et un an après, je ne pouvais plus plier les bras. Le défilé de dimanche faisait partie de ce qu'on appelle le mouvement Tuidang. Il signifie littéralement « quitter le parti ». Il s'agit en l'occurrence du Parti communiste chinois. Le mouvement a commencé en 2005 après la publication d'un éditorial du journal The Epoch Times sur les crimes du PCC contre le peuple chinois. Depuis, de nombreux bénévoles qui ont été victimes des crimes du PCC ont commencé à inciter les Chinois à travers le monde à démissionner du PCC et de ses organismes affiliés. C'est pourquoi Zhang a participé au défilé. En tant que pratiquante de Falun Gong, elle a vécu les atrocités du PCC qui persécutent constamment cette pratique spirituelle. Zhang a raconté le récit de sa dernière arrestation en 2008, juste avant les Jeux Olympiques de Pékin. La police l'a enlevée lorsqu'elle faisait des courses avec sa fille, un enfant en bas âge. Ils ont été très barbares quand ils m'ont enlevée. Ils m'ont mis une cagoule noire sur la tête et m'ont traînée par la gorge, en présence de ma fille de 4 ans. Il pleuvait et toutes les provisions se sont répandues par terre. Ma fille a eu peur et criait « maman ». Ils ont été sans cœur. Ils ont fouillé ma maison et ont enlevé mes affaires, le tout sans aucun mandat. Zhang et sa famille ont fui la Chine et sont venus aux États-Unis en janvier de cette année. Maintenant libre, Zhang dit qu'elle veut aider les autres à renoncer au Parti communiste chinois. Avant de venir aux États-Unis, je voyais sur le site Minghui des photos de pratiquants de Falun Gong, brandissant des banderoles anti-persécution. J'ai beaucoup pleuré. J'ai pu quitter la Chine en vie grâce à l'appui de nombreux pratiquants et de beaucoup de personnes bienveillantes. Nous ne serions pas ici aujourd'hui sans le soutien d'outre-mer. Je suis donc très reconnaissante et je veux faire ce que je peux pour soutenir les gens qui se retirent du Parti communiste chinois pervers et clarifier la vérité à davantage de gens. NTD News, New York. Et tout de suite, le dirigeant de la Côte d'Ivoire tire sa révérence. Les gratte-ciels d'Asie s'illuminent en soutien au Japon.
Un membre du Parlement canadien s'exprime sur Shenyun. Aux dernières nouvelles, les responsables de l'ONU ont affirmé que Laurent Gbagbo, en Côte d'Ivoire, souhaitait se rendre et a demandé leur protection. Il aurait subi une pression intense pour quitter ses fonctions après avoir perdu les élections présidentielles. Voyons ce qu'il en est. Laurent Gbagbo, dirigeant en poste de la Côte d'Ivoire, affirme vouloir capituler. Selon un document interne de l'ONU, vu et rapporté mardi par l'agence Reuters, Gbagbo a demandé la protection des Nations Unies. Il a négocié son départ suite à une attaque violente des forces rivales soutenues par l'ONU et des attaques aériennes d'hélicoptères français. Selon le ministre français des Affaires étrangères, le président Nicolas Sarkozy a incité, suite à un appel téléphonique mardi, M. Alassane Ouattara, élu à la présidence, à former un gouvernement d'unité nationale dès que possible. Alain Juppé affirme qu'il pense que M. Ouattara est un démocrate motivé pour réaliser la réconciliation pacifique de ce pays d'Afrique de l'Ouest, déchiré de 2002 à 2003 par une guerre civile. M. Ouattara est reconnu par la communauté internationale comme le vainqueur des élections présidentielles de novembre. Selon Alain Juppé, il est probable qu'il prononcera des amnisties pour les membres de l'administration de Gbagbo et inclura certains d'entre eux dans son gouvernement d'unité. Le ministre français des Affaires étrangères a aussi répondu à des questions visant à savoir si Laurent Gbagbo serait autorisé à rester en Côte d'Ivoire s'il quitte son poste. L'actrice et ambassadrice de bonne volonté des Nations Unies, Angelina Jolie, s'est rendue dans un camp de réfugiés à l'extérieur de la Libye pour offrir un espoir à des milliers de personnes qui se sont enfuies vers la Tunisie. Angelina Jolie affirme qu'il est nécessaire de faire davantage en apportant une aide urgente, dont la nourriture et les médicaments. Mardi dernier, l'actrice et ambassadrice de bonne volonté des Nations Unies, Angelina Jolie, a fait appel à un soutien international pour les personnes fuyant le conflit en Libye. Elle demande également une aide accrue pour ceux qui sont restés dans le pays. S'exprimant depuis la frontière libyo-tunisienne, Jolie a affirmé que des personnes arrivées récemment de Libye lui ont fait part des combats violents ainsi que des scènes d'harcèlement et d'attaques. Depuis le soulèvement des rebelles au mois de février contre le dirigeant libyen Mouammar Kadhafi, plus de 400 000 personnes ont fui la Libye vers la Tunisie, l'Égypte, le Niger, l'Algérie, le Tchad et le Soudan. Plus de la moitié sont arrivés en Tunisie. C'est une période formidable que les peuples à travers l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient brisent le mur du silence et de la peur. Angelina Jolie a appelé à des mesures permettant à l'ONU et aux organisations non gouvernementales d'entrer en Libye pour offrir une aide urgente, dont de la nourriture et des médicaments. Ils viennent tous de si loin. Tant de personnes ici ont été déplacées pour la seconde fois. C'est la seconde ou troisième fois en tant que réfugiés. Plus de 70 000 personnes sont rentrées chez elles avec l'aide de l'UNHCR, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés et l'Organisation internationale pour la migration. Mais plusieurs milliers continuent à affluer. J'espère que c'est votre dernière halte avant de trouver le pays qui vous permettra enfin d'être chez vous et de cesser d'avoir à vous déplacer. L'UNHCR affirme que 2500 personnes sont originaires de pays dévastés par la guerre et donc incapables de retourner chez elles. Lundi, les tours emblématiques des villes asiatiques se sont illuminées pour montrer leur soutien au Japon, suite au séisme et au tsunami du mois dernier. Lundi, les tours emblématiques des villes asiatiques se sont illuminées pour une manifestation de soutien au Japon suite au séisme et au tsunami du mois dernier. L'événement a été organisé par l'Empire State Building à New York. La tour de Macao s'est illuminée en rouge et blanc aux couleurs du drapeau japonais. Nous pouvons organiser une sorte de comité pour aller les aider au Japon et lever des fonds, reconstruire leurs maisons et nettoyer leurs villes. Surtout pour le problème de contamination, nous devrions envoyer des experts pour résoudre leurs problèmes. En Malaisie, la tour de Kuala Lumpur s'est également illuminée dans les couleurs du drapeau japonais. L'ambassadeur du Japon en Malaisie a assisté à l'événement. Je suis sûr que nous, les Japonais, avec le soutien du peuple de Malaisie et des peuples du monde, nous pouvons arriver à surmonter cette épreuve. Toutes ces catastrophes sont sans précédent.
En Corée du Sud, la tour emblématique Namsan de Séoul a également participé à l'événement. J'espère que cela contribuera à remonter le moral du peuple japonais. Nous voulons montrer notre soutien par l'illumination avec ces couleurs. Les Sud-Coréens et les gens du monde entier les soutiennent. Nous pensons qu'ils surmonteront cette épreuve. D'autres bâtiments symboliques qui ont pris part à cette action sont la Sky Tower d'Auckland en Nouvelle-Zélande, la Tour CN de Toronto et l'Empire State Building à New York. Aux dernières nouvelles, un autre séisme de magnitude 7,4 aurait frappé le nord-est du Japon ce jeudi. Et maintenant, dans notre sélection internationale, rendons-nous en Belgique, au Théâtre National au cœur de Bruxelles, qui cette semaine voyait une représentation de danse chinoise classique interprétée par la compagnie Shenyun Performing Arts. Xuan Liu est originaire de Taïwan, mais il vit et travaille en Belgique. Il a affirmé que Shenyun l'a emmené en voyage vers sa terre d'origine. Ça m'a donné beaucoup d'émotions, ayant grandi à Taïwan. J'ai ressenti, on va dire, beaucoup de nostalgie. Par ces danses-là, comment dire, ça m'a quelque part réemmené à mon pays d'origine, à ma culture d'origine. Voilà. Pour Monsieur Liu, la représentation véhicule l'espoir et la croyance. Je dirais qu'on a la foi, que le peuple a la foi, d'où on croit en quelque chose. Et quand on y croit, on y accroche. Et quelles que soient, on va dire, les menaces, les forces extérieures, on essaye de faire abstraction et on s'accroche à cet espoir, à cette image divine. Voilà. Malheureusement, je pense que ce n'est pas reflété. Les gens sont de plus en plus, on va dire, matérialistes, de plus en plus qui courent derrière l'argent. Et c'est, comment dire, cette idée d'espoir, cette idée de valeur perdue, je trouve que ça ne reflète pas trop la réalité, malheureusement. Andy de Ruyter a commenté l'esprit que les artistes ont porté sur scène. Les artistes dégageaient une énergie très puissante, ainsi que des membres de l'orchestre, qui étaient à la fois orientaux et occidentaux. Ce fut une expérience stupéfiante. Pour Monsieur de Ruyter, le message était celui de la bonté. Un message de bonté. En ce moment, le monde est un endroit plein de colère, alors qu'il y a tellement de choses à apprécier. Je pense que le message incitant à être bon est de nos jours pertinent, à cause des événements qui se passent autour de nous. Après le spectacle, M. de Ruyter a ajouté qu'il l'avait déjà recommandé à tous ses amis. Je l'ai déjà fait lors de l'entracte sur Facebook et Twitter. J'ai commenté « Waouh, spectacle stupéfiant, chacun devrait le voir ». NTD News, Bruxelles, Belgique. En chinois, Heng Hao signifie très bon. Au Canada, à Vancouver, durant le spectacle de Shenyun Performing Arts, un membre du Parlement canadien a exprimé quelques mots en chinois après avoir vu le spectacle. Un reportage de notre bureau sur place. Peter Julian est un membre du Parlement canadien, représentant la circonscription de Burnaby dans le nouveau Westminster. Il a vu Shenyun à Vancouver et a commenté le spectacle. Eh bien, je voudrais dire à Shenyun, Heng Hao. Pourquoi Shenyun? C'est une production très impressionnante. La qualité des danseurs et des chanteurs, l'interaction avec la scène et les coulisses, j'ai trouvé tout cela très fascinant. Donc, ce que vous avez est un divertissement spectaculaire. Il a également fait part de ses sentiments sur les violations des droits de l'homme en Chine. Nous avons besoin de liberté d'expression, du droit de croyance traditionnelle pour les gens, afin qu'ils puissent publiquement se déclarer, sans qu'il y ait de violation des droits de l'homme. Il avait aussi quelque chose à dire aux gens qui n'avaient pas encore vu Shenyun. Je leur dirais qu'il faut qu'ils viennent faire l'expérience de ce spectacle. C'est la raison pour laquelle je viens, année après année. NTD News, Vancouver, Canada. C'est ainsi que nous allons conclure cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Cependant, c'est avec grand plaisir que nous nous retrouverons la semaine prochaine.